Fill my way every day with love as I walk with the leader. Let me go on the walk with a song and a smile. Fill my way every day with hallelujah. Fill my way every day with love as I walk with the leader. Oh, let me go on the wall with a song and a smile. Fill my way every day with love. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu m'as suscité pour apporter l'évangile ce soir à tous ceux qui voudront bien entendre pour leur vie spirituelle. Je remets la séance en tes mains. Bénis le temps que nous avons passé. Bénis les bien-aimés frères qui me soutiennent, ceux qui me soutiendront. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux que nous avons, le nom que nous portons en tant qu'épouse. Ce matin, pour ce soir, pour certaines personnes qui me suivront, je vous dis shalom. Sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans la parole. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 12. 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 12. La Bible dit: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, nous venons de lire quelque chose dans la parole de Dieu qui va nous pousser à parler sur un petit sujet que je vais intituler « Rends-moi la joie de mon salut ». Rends-moi la joie de mon salut. Nous savons que tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne accompagné de quelque chose. Dieu ne donne jamais quelque chose unique. Nous voyons que notre sujet, rends-moi la joie de mon salut, nous allons parler du salut. Et je vais expliquer ce que c'est que le salut. Ou le salut, depuis le temps des patriarches, n'a jamais été collectif. Le salut a été toujours individuel. Le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance ou libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Il bénéficie d'une relation avec Dieu et a ainsi accès à l'éternité. Et selon la Bible, celui qui a le Fils a la vie. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Vous allez me dire que ce que nous venons de lire ne correspond peut-être pas, mais je vais vous parler de « Rends-moi la joie de mon salut ». Pour une petite histoire concernant la vie de David, Dieu avait donné à David et le salut et la joie qui l'accompagne. Parce que vous ne pouvez pas avoir le salut sans la joie, sans les accessoires qui font de ce salut quelque chose de très important dans votre vie. Surtout quand cela est individuel. Et nous croyons que Dieu a envoyé un prophète que nous appelons communément William Marion Branham.
qui nous a laissé 3. Qui nous a laissé des pensées spirituelles de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et ces pensées donnent vie à ceux qui ont le salut. Et vous ne pouvez pas servir Dieu si Dieu ne vous a pas appelé. Et quand il t'appelle, il te sauve. Quand il te sauve, il te délivre. Et je parlais tout à l'heure de David, que David avait eu de la part de Dieu et le salut et la joie du salut. Mais tel que vous connaissez l'histoire de David, nous n'avons pas assez de temps. David a commis le péché avec la femme de l'un de ses généraux, autant pour moi. Et cette femme qui s'appelait Bathsheba. Et quand David a connu l'incommande, l'histoire biblique nous apprend que David a perdu la joie de son salut. Et il a pleuré amèrement. Il est rentré dans le sac. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Selon l'adoration d'antan, il a tout fait. Et la seule chose qu'il demandait à Dieu était « Rends-moi la joie de mon salut ». Cela veut dire qu'il en avait, que Dieu lui en avait donné. Et Dieu a repris. Et il vient maintenant réclamer. Il dit « Rends-moi la joie de mon salut ». Nous avons le droit de demander à Dieu ce qu'il nous avait donné et qu'il a repris. Il dit « Rends-moi ». Il va vous le rendre. Quelle que soit la chose, il va vous la rendre. Et David a insisté. Il dit « Rends-moi la joie de mon salut ». Beaucoup aujourd'hui ont perdu la joie de leur salut. Ils ont le salut, certes. Ils se réclament d'être sauvés, d'être délivrés. Mais ils n'ont plus la joie de leur salut. C'est ce qui m'amène à vous tutoyer. Et toi qui m'écoutes, toi qui as bien voulu suivre ce que je voulais dire jusqu'à la fin, c'est pour te dire que tu as le salut, tu aimes le message, tu aimes la parole, mais tu as perdu la joie de ton salut. Parce que chaque salut, ou le salut, est accompagné toujours de la joie. Même les bacheliers, quand le résultat est donné, il y a une joie qui accompagne la victoire du bac. Quel que soit ce que vous avez, même si c'est l'argent, vous appelez l'ami, les amis, vous vivez. Mais en bref, quand David a perdu cela, il s'est rendu compte qu'il a perdu la joie de son salut. Beaucoup en ont perdu, mais ils ne cherchent pas à réclamer. Ils font comme si rien n'était. Je viens vous indexer ce soir, vous dire de faire comme David. Allez à genoux, dites à Dieu, Seigneur, je suis dans la parole, mais je n'ai plus de joie. Parce que quand vous perdez la joie de votre salut, vous ne vous habillez plus bien. Même aller à l'église ne vous importe plus. Ne vous importe pas, autant pour moi. Quand vous voyez un frère, la chaleur fraternelle que vous aviez, vous la perdez. Tout ce que vous aviez qui accompagnait l'adoration, les témoignages, les cantiques spéciaux, tout ce que vous faisiez pour entretenir votre salut, quand vous perdez la joie du salut, vous ne la faites plus, ou vous ne les faites plus. J'ai fait la remarque, c'est pourquoi je viens vous le dire. Répentez-vous et réclamez votre joie de salut. Quand je vais dans la brochure, question-réponse de 1962, je suis à la page 19. Oui, à la page 18, question-réponse 1962, page 18, où le prophète nous dit « Celui qui se rend coupable d'une moindre chose devient coupable de toutes. J'ai péché beaucoup de fois, chaque jour. Chacun de nous fait des choses qu'il ne voudrait pas faire.
C'est dans notre cœur. Vous ne voulez pas être ainsi. Autrement, vous n'auriez pas posé cette question. C'est la preuve même que Dieu traite encore avec vous. Vous êtes devenu probablement nerveux. Et probablement que Satan vous a dit que vous ne pouvez pas être restauré. Satan te dit que tu ne peux plus retrouver ta joie. La joie fraternelle avec les frères. Tout ce que tu avais qui te rendait heureux, qui te disait que tu es sauvé. Quand les gens crient, je suis sauvé, tu avais une joie qui t'animait. Où est partie cette joie? Tu es maintenant colérique. Satan te dit que tu ne peux plus être restauré. Moi, je te dis que tu peux être restauré. Parce que nous avons reçu le message de la restauration. Je continue. Que Satan, c'est un menteur. Assurément qu'il est. Car regardez, si une profondeur appelle, il faut une profondeur pour répondre à cet appel. Si vous avez faim de quelque chose, cette chose doit se trouver quelque part. Autrement, vous n'en auriez pas faim. Comme je l'ai souvent dit, avant qu'un poisson eût une nageoire sur son dos, il devait y avoir d'abord une eau où il nagerait. Donc, tu as perdu quelque chose. J'insiste. Je suis à la page 19, à la paragraphe 104. Il dit maintenant, si il y a une zone que vous pouvez traverser, d'où il vous est impossible de revenir, mais s'il arrive que vous vous retrouviez encore dans le même état où vous étiez, cela prouve que vous êtes simplement déchus de la grâce. Retrograder ne signifie pas être perdu. Donc David, bien avant qu'il ne perde la joie de son salut, il a rétrogradé. Mais il n'est pas perdu. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas perdu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, pasteur, toi, évangéliste, tu n'es pas perdu. Tu as tout simplement rétrogradé. Et la rétrogradation t'a fait perdre la joie de ton salut. Il faut que tu la retrouves. Oui, vous pouvez vous retrouver. Parce que David, ayant tombé dans le péché, il a rétrogradé. Mais il n'est pas perdu. Toi, mon frère, tu n'es pas perdu. Beaucoup se disent qu'il y a Covid-19 et ils ont perdu la chaleur chrétienne qu'ils avaient. Bien que nos assemblées sont ouvertes, mais ils ne reviennent plus. Je te dis, retrouve ta joie d'antan sur le salut. Si le salut n'est pas accompagné de joie, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de cantique dessus, il n'y a pas d'alléluia, il n'y a pas de chant. On peut prêcher toute la journée, vous ne dites pas amen. C'est parce que vous avez perdu quelque chose. Et si vous vous reconnaissez avoir perdu quelque chose, à l'instant où je vous parle, allez à genoux. Dites Seigneur, j'ai perdu ma joie de salut. Même dans nos foyers, dans nos maisons, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de prière le soir. Plus de joie. Pourquoi? C'est parce que nous avons perdu quelque chose. Et je répète, je lis encore à la page 19, je suis à la paragraphe 104, où le prophète dit, retrograder ne signifie pas être perdu. J'aimerais que quelqu'un me montre que retrograder, c'est être perdu. Qu'il prouve cela par la Bible. Un rétrograde n'est pas perdu. Il est simplement hors de la communion. Donc quand vous perdez la joie de votre salut, vous êtes hors de la communion. Vous ne communiez plus. Vous devenez sans sensation, insensationnel.
vous ne sentez plus la présence du Seigneur dans votre vie. Certes, vous demeurez chrétien, vous demeurez pasteur, vous demeurez évangéliste, vous demeurez homme de Dieu, avec les titres que vous avez. Mais il y a l'accompagnement qui entretient ce salut. Une fois que cela est perdu, on ne vous sent plus. C'est là où, quand on pose des questions aux frères, ils disent c'est moi-même. Ils ont beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. C'est pourquoi je répète, un rétrograde n'est pas perdu. Il est simplement hors de la communion. Je vais donner un exemple. Israël a rétrogradé, mais il n'a jamais perdu son alliance. Il a perdu sa gloire, ainsi que sa joie. Donc quand Israël qui était la prunelle de Dieu, a perdu sa gloire et sa joie par la désobéissance, et Dieu les avait laissés aller en déportation à Babylone. Le prophète dit, depuis lors, ils ont perdu quoi? Leur gloire. Ils ont perdu leur joie. Où est ta gloire? Où est ta joie? Rends-moi mon salut. Va à genoux ce soir. Dis à Dieu, rends-moi mon salut. Il va te rendre. Rends-moi la joie de mon salut. Il va te rendre la joie de ton salut. Et tu reviens regaillardi. Tu peux encore sauter et dire, Alléluia. Tu peux encore acclamer. Tu peux soutenir un frère. Tu peux soutenir le pasteur. Parce que quand on perd la joie du salut, on devient indifférent. On devient très indifférent. On devient un homme réservé. Mais quand on retrouve sa joie, il y a une gaieté qui renaît en nous. Israël a rétrogradé, mais il n'a jamais perdu son alliance. Il a perdu sa gloire ainsi que sa joie. Alors, ainsi que David a perdu la joie de son salut quand il a pris Bathsheba, la femme d'Uri. Mais il ne perdit jamais son salut. Il n'a jamais dit, rends-moi mon salut, mais il a dit à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Ne soyez pas indifférents, je parle à vos cœurs. Où est ta joie de salut? Tout comme moi, je peux dire, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont prêté attention. Si c'est votre désir d'avoir la joie, de retrouver la joie de votre salut, allez à genoux. Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs qui me soutiennent. Tous ceux qui suivent cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse chaleureusement. Je suis votre frère, le pasteur Bernard Visa. Je suis à Libreville. Vous serez les bienvenus dans nos rayons. Que le Seigneur vous bénisse, shalom. Nous allons prier. Éternel Dieu, éternel roi, je remets cette prédication en tes mains. Cette prédication qui a été prêchée par William Branham, que j'ai essayé de relever de ma manière, avec des tons vraiment beaucoup de tâtonnements. Mais je prie que l'Esprit Saint accompagne cela. Que tous ceux qui écouteront, ceux qui suivront cette vidéo, Seigneur, que le Saint-Esprit les touche à retrouver la joie de leur salut pour leur église, pour leur maison, pour leur foyer, pour la confrérie, car nous savons que tout est déjà accompli. Nous sommes dans le temps où nous entretenons l'épouse pour le départ. Merci